Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Brassage, votre fenêtre ouverte sur l'Afrique. Nous voici de retour pour la deuxième partie de notre émission consacrée à la découverte de l'Ouganda. Je suis Rania Aitrassi, votre guide pour ce voyage. Si vous avez manqué la première partie, ne vous inquiétez pas, nous vous proposons une nouvelle dose d'exploration passionnante. Après avoir exploré la géographie, l'histoire, la démographie et les traditions du pays, nous allons plonger dans le monde de la musique envoûtante, de l'art inspirant, des danses rythmées et des exploits sportifs qui font vibrer l'Ouganda. Bienvenue dans cette deuxième partie de notre émission. Comme à l'accoutumée, je suis entourée de nos passionnés chroniqueurs pour m'accompagner dans ce voyage. André Molélé. Bonjour André. Bonjour Ania, bonjour chers auditeurs. Tu viens du Congo-Brazzaville. Effectivement. Varso Mifundo du Congo-Brazzaville également. Bonjour Varso. Bonjour Rania, bonjour tout le monde. Alamine Mahamat du Cameroun. Bonjour Alamine. Bonjour, il y a Congo contre Cameroun apparemment. Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. L'Ouganda est riche en héritage culturel reflétant la diversité des groupes ethniques qui composent le pays. Cette diversité se manifeste dans tous les aspects de la vie quotidienne, n'est-ce pas Alamine ? Bien sûr Rania, c'est vraiment fascinant de voir qu'un pays est tellement riche, on peut citer en survolé les reliefs par exemple, le relief montagneux, les lacs, les différentes langues, on en compte à peu près 50. La particularité de l'Ouganda, c'est que la deuxième langue officielle du pays, c'est le Swahili, qui est une langue vraiment répandue pratiquement partout en Afrique de l'Est. Et la première langue officielle, l'anglais. Oui, la première langue, c'est l'anglais. On note également d'autres langues qui sont les langues bantoues, comme nous tous on les connaît, grâce à l'expansion bantoue de l'Afrique centrale jusqu'aux rives de l'Afrique. Les langues se sont étalées. Parmi les langues bantoues, la moitié elles constituent également la moitié des langues du territoire. Elles sont parlées à 70% dans le territoire. On a les multitudes de dialectes qui sont le Nyoro, qui est utilisé par les Bonyoro, le Toro, parlé par le peuple Toro, le Nyankoré, utilisé par la communauté Nkoré. On en a également tellement, le Lamba, le Gwéré, le Soga. Donc chaque ethnie... Donc l'Ouganda est multilingue. Multilingue. Chaque ethnie... Ça, c'est juste les langues bantou. Il y a d'autres langues. Il y a les langues nilo-sahariennes, qui sont plus pratiquées dans le nord et l'est du pays. On a, par exemple, les Acholi qui parlent l'Acholi. Ouais, l'Acholi qui est parlé par les Alour. Le Kwakwa qui est parlé... Oui, le Kakwa. Kakwa qui est parlé surtout dans la région du nord-ouest. Le Karamojong, utilisé dans l'est et le nord-est. Le Lango, parlé par les Langros. Les Sapini, parlés par les flancs nord du massif oriental du territoire, la Dola, la Lure, le Bari, le Koumam, ainsi que le Pokot. Quoi d'autre, à part les langues En fait, le peuplement de l'Ouganda s'est fait progressivement. Du coup, en 1877, le christianisme est venu. Non, le protestantisme est d'abord arrivé. Les missionnaires protestants sont arrivés. Ensuite, vers 1979, les catholiques sont arrivés. En arrivant, Winston Churchill, je sais pas. Quand il est arrivé, il a vu la rive de Kampala, il a vu le lac Victoria, il a dit la perle de l'Afrique. C'est d'où vient le nom
perle de perle de l'Afrique l'Afrique. par l'Ouganda. C'est comme ça qu'on appelle l'Ouganda. André, tu voudrais peut-être rebondir sur l'héritage culturel de l'Ouganda. L'Ouganda est très riche culturellement. Déjà, en parlant de si on essayait d'aborder le point tourisme, tel abordé dans l'émission précédente. Donc, il y a la grande mosquée de Kampala, qui est une mosquée qui est plutôt très riche. Déjà, la construction et puis l'architecture, effectivement. De la mosquée, qui est typiquement traditionnelle. Voilà, c'est ça. Et justement, les styles architecturaux de l'Ouganda varient également selon les régions et les groupes ethniques. Parlons maintenant de l'art et l'artisanat qui occupent une place de choix dans l'héritage culturel du pays, allant des sculptures en bois au tissage, en passant par la poterie et les bijoux. Les marchés locaux regorgent de produits artisanaux fabriqués avec des techniques traditionnelles et transmises de génération en génération. Varso, quel type d'artisanat ougandais trouves-tu le plus impressionnant? Eh bien, le pourquoi et du comment, ça va être un peu très difficile, mais toutefois, le savoir-faire ougandais se manifeste de divers domaines. Donc, nous avons notamment l'artisanat, quand on a parlé. Il y a aussi le côté agriculture. Il y a la fabrication des produits locaux qui fait justement de l'Ouganda le pays avec des artisans qui sont célèbres. En artisanat, les Ougandais sont réputés pour leur habileté dans la fabrication de produits artisanaux comme le panier tissé. Et comme vous voyez même des femmes qui s'y mettent. Il n'y a pas que des hommes, même des femmes qui s'y mettent. Il y a également les poteries, les sculptures en bois. Donc, et les femmes de l'ouest d'ailleurs de l'Ouganda sont particulièrement connues pour leurs paniers tissés colorés, utilisés justement à des fins domestiques et décoratives. Je parlais tantôt du côté agriculture tout à l'heure. L'agriculture est le pilier d'ailleurs de l'économie ougandaise, avec des cultures comme le café, le thé, le coton et les bananes. Donc l'Ouganda Coffee Development Authority, donc en acronyme UCDA, joue un rôle crucial dans la promotion de l'exportation du café de haute qualité. Je parlais tout à l'heure de textile également, du côté textile. Les textiles produits localement, notamment le bark, j'espère que je le prononce bien, c'est un mot un peu anglais, bark cloths, donc qui est tissu coloré, qui sont d'une part importantes du patrimoine ougandais. Ce tissu est fabriqué à partir de l'écorce du figuier, donc mutumba, qui est dans la langue locale, et qui est également utilisé pour des vêtements traditionnels et des rituels culturels. Justement, parlons des tenues traditionnelles en Ouganda qui revêtent une grande importance en tant que symbole d'identité culturelle et sociale. Chaque groupe ethnique a ses propres styles distinctifs de vêtements, souvent portés lors d'occasions spéciales, de cérémonies, rituels ou de festivités communautaire. André, peux-tu nous en dire plus? En parlant des vêtements traditionnels de l'Ouganda, on a le gomesi, qui est un vêtement traditionnel célèbre, principalement porté par les femmes Banganda et Bazonga. Mais aujourd'hui, de nombreuses personnes d'autres tribus le portent aussi à l'occasion des grands événements tels que les événements officiels ou de mariage. Et le modèle, même déjà qu'en voyant le modèle, c'est un modèle, moi je me rappelle, quand je grandissais, j'aimais pas avoir ce modèle d'épaulettes là parce que c'est un peu grand pour les femmes. Et puis il y a plutôt les épaulettes sont plutôt larges et grandes. Et puis il y a le kanzu qui est un vêtement porté par les tribus Banganda et Bazonga aussi, mais c'est plus porté par les hommes. Donc c'est une robe qui est très longue, mais au-dessus de la robe, les hommes y mettent une veste ou un manteau. Et puis il y a aussi le umushanana. Donc c'est une tenue culturelle de la plupart des tribus occidentales comme les Banyankole. Et c'est une robe un peu très large aussi, mais en dessus on ajoute, je sais pas si je dois appeler ça pagne ou jupe en dessous. Et puis il y a aussi le souti qui ressemble un peu à l'umushanana, mais il se compose d'une robe courte et ronde, sans manches, portée sur une longue jupe également. Bon, moi j'aimerais revenir sur la fabrication de l'écorce, je sais pas comment je le figuier.
figuier. Oui, l'écorce oui. du figuier. Ils appellent ça localement mutamba. Oui, justement. En fait, c'est une technique très particulière et elle est même dite elle date de la préhistoire apparemment. Et c'est exactement avant l'époque du tissage, avant qu'on apprenne le tissage, c'est comme ça qu'ils procédaient pour faire le tissu. Le Ficus natalensis, c'est son nom, le nom de l'écorce en elle-même. Elle est récoltée pendant la saison de pluie et elle est longuement et vigoureusement battue. On prend Il faut être assez fort pour la battre. pour le faire. Je pense que ça doit être un travail d'homme, ça. Pas vraiment. C'est pour le entendre, justement, oui, pour que ça soit... On il utilisait faut avoir par de la exemple force. des maillets, bûches de bois. Il faut être musclé, apparemment. Pour frapper ça. Ensuite, pour lui donner la texture souple, là, on le frappait. Et les artisans qui travaillent dans les hangars ouverts pour empêcher que l'écorce sèche rapidement. Ensuite, ils faisaient sécher le tissu et il était porté de manière qu'une touche par les hommes et les femmes avec une large ceinture autour de la taille pour derrière. Genre, on mettait la touche et on attachait avec une ceinture derrière. Autour de la taille. Autour de la taille. Par contre, je vais aussi revenir sur quelques vêtements que tu as cités. Le goumessi, qui était une longue robe portée par les femmes jusqu'aux chevilles. Oui, c'est ça. Et puis on ajoute encore en panne. On ajoutait, et le kanga, le tissu là s'appelait un kanga. Ah, ok. Était porté sous vêtements, empêche la robe de coller au cordon. Ça permettait à ce que la robe ne colle pas sur le corps. Il faut rajouter que le goumessi, c'est une tenue de choix. C'est pas tout le monde qui le porte. Justement. C'est l'équivalent féminin du kanzu. Parce que le kanzu, c'était le vêtement des rois. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est tout le monde qui peut se procurer, peut acheter du kanzu. Oui. Merci pour toutes ces informations. C'est des exemples qui ne représentent qu'une petite partie de la diversité des tenues traditionnelles en Ouganda. Parlons maintenant d'une composante essentielle de la culture ougandaise qui est la musique, qui occupe une place centrale dans la culture ougandaise. Elle est omniprésente dans les cérémonies, les festivals et les rassemblements sociaux. Varso, quels sont les genres musicaux les plus populaires en Ouganda ? Eh bien, en Ouganda, la musique ougandaise, elle est riche et variée, reflétant justement la diversité culturelle du pays. On peut trouver de Kandongo Kamu, un genre musical populaire qui tire ses racines des contes folkloriques des Ougandais. Il y a les chansons souvent narratives et abordent des thèmes sociaux et politiques. Donc, c'est une musique qui est disons, voilà. Exactement. Elle peut aller jusqu'à 10 minutes. Donc c'est une musique, disons, qui essaie d'édifier la jeunesse. Aujourd'hui, on est un peu dans le pop, le rap. Et déjà, cette musique-là, surtout maintenant qu'on s'est habitué à des chansons de 3 minutes. Exactement. Et encore des chansons de 10 minutes. Alors là, ce genre musical, c'est plutôt le côté social et le côté politique. Il y a également, je parlais tout à l'heure du pop, et il y a l'afrobeat et des danseurs. Ces genres musicaux, c'est moderne d'ailleurs, ce sont très populaires en Ouganda avec des artistes comme Eddie Kenzo qui est beaucoup écouté. Bobby Surtout à une période, il a fait un buzz pas possible avec la danse et avec les petits-enfants. Exactement. Avec les petits-enfants. C'était magnifique. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la musique moderne aujourd'hui. On a l'Internet, on peut les voir un peu de partout. Et il y a également la musique traditionnelle qu'on ne doit pas oublier. D'ailleurs, chaque région de l'Ouganda a ses propres instruments et styles de musique traditionnels, comme le xylophone, amondida chez les Bangada, et les harpes en mnanga. Merci Varso. Merci. Alamine. Côté musique, il y a la troupe Ndéré. Bon, déjà Ndéré, ça veut dire flûte. Et maintenant, c'est un ensemble un groupe de personnes qui a voulu faire redorer le blason de la musique, on peut dire. Parce que la flûte, elle a été choisie comme symbole de la beauté, car elle produit une musique apaisante. La flûte qui est appelée aussi omukuri. Ça, c'est un autre nom, sûrement. Oui, c'est la flûte, au fait. Donc, il symbolise également l'unité universelle. La majorité des peuples du monde ont une flûte dans leur musique traditionnelle. Par exemple, chez vous, au Congo, vous avez une façon d'appeler la flûte. Chez nous, par exemple, on a une flûte, mais c'est pas pratique. C'est pas la même chose que la flûte du centre du Cameroun. Ça change d'une région à une autre. Et la troupe Ndéré est très fière
de mettre l'accent sur les points communs et célébrer les différentes richesses culturelles du pays. La danse est également une forme d'expression culturelle essentielle en Ouganda, n'est-ce pas Varso? Bien entendu, quand on parle de la musique, on ne peut pas séparer la danse de la musique. Et on peut l'inverse également. La danse est une partie intégrante de la culture ougandaise. On peut trouver par exemple le Nankasa, Bakisimba et le Muwongola qui sont des danses qui sont traditionnelles des Bangas et exécutées lors des cérémonies culturelles et des fêtes. Elles sont accompagnées par des tambours et des chants. On peut trouver également le Ekizino, une danse énergétique du groupe ethnique Bakinga de l'ouest de l'Ouganda. Elle est caractérisée par des sauts et des mouvements un peu vigoureux. Et il y a également le Agwara, donc une danse pratiquée par les allures du nord-ouest de l'Ouganda, souvent réalisée lors des cérémonies de mariage et des fêtes communautaires. Merci beaucoup Varso. Toujours au nord-ouest, on peut ajouter le Otwenge, qui signifie d'abord coude. Et la danse, c'est logiquement les coudes, vous balancez les coudes de façon rythmique, quoi. C'est impressionnant. Bouger, levez les mains. On la gagne, c'est your life. Levez les mains. On doit bouger, bouger. Coupé, décalé, skeleu, coupé. Coupé, décalé, skeleu, coupé. Coupé, décalé, skeleu, coupé. Coupé, décalé, skeleu, coupé. Senko lampuna fisa, benzi wako ndibasa, ngulyo chilio fisa, makosa, sirina, shelube, big talent, sip. Mfulumianga computer, jogeranga generator, boomanga accelerator, libaranga calculator. Wesema, nyamanza acha maneno, usilete mchezo. Was home and freestyle, don't mind Mary, freestyle. Just dance to the beat. Freestyle. Music is my life. Yeah. It makes me feel alright. Yeah. La 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 la. Levez les mains. La 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 la. Bougez, bougez. La 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 la. Levez les mains. La 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 la. Here we go. Danse China, China, danse China, China, coupé, décalé, skeleu, coupé, coupé, décalé, skeleu, coupé, coupé, décalé, skeleu, coupé, coupé, décalé, skeleu, coupé. Was home and freestyle, don't mind Mary, freestyle, just dance to the beat. Kariwa, Muriwa, Kariwa. Kariwa, Muriwa, Kariwa. Sweat and get to it. Drop it, don't get to it. Work out, keep fitness. Hey, fitness. Go get wasted. Keep up the smartness. Tipsy, don't get drunk. Twak, twak. Sarama, hey, Kampala, Mombasa, hey. If you love your life, levez les mains. On doit bouger, bouger, levez les mains. On la gagne, c'est your life. Levez les mains. On doit bouger, bouger. Here we go. Coupé, décalé.
kukere, coupe, décalé, skere, kukere, coupe, décalé, skere, kukere, coupe, décalé, skere, kukere. Go down, Kosei mo go down, Nessi mo go down, Okupanji go down, yo, teacher go down. Il existe en effet plusieurs festivals culturels et artistiques notables en Ouganda qui célèbrent la diversité et la créativité du pays. André, parle-nous de ces festivals. Et effectivement, il y a plusieurs festivals en Ouganda, des festivals allant de la musique, que ce soit de la musique urbaine ou bien de la musique traditionnelle, ou soit des festivals destinés pour tout ce qui est art traditionnel, de l'artisanat. Il y a même un festival destiné pour ceux qui aiment de la viande grillée. Festival de la viande. Le festival Mushomo. À la mine, ça t'intéresse? À la mine, il est très, oui. très sensible à la nourriture. Ah ouais. Dans le festival Mushocho, c'est un festival destiné aux amateurs de viande grillée. Il se tient à Kampala et il propose une variété de plats délicieux, des grillades aux spécialités locales. Il y a aussi le festival de la ville de Kampala, qui est un festival célèbre de la diversité culturelle de l'Ouganda. Il rassemble des gens sur différentes parties du pays pour célébrer la musique, la danse, de l'artisanat et de la cuisine aussi. On peut également y ajouter le festival Nyenge Nyenge, qui est un festival qui se tient chaque année à Jinja. C'est une célébration de la musique, de l'art et de la culture d'Afrique de l'Est. Merci André. Alamine, tu voudrais peut-être rebondir? Bon, il y a également le festival du Nile River Festival, donc traduction logique, le festival de la rivière du Nil, du fleuve Nil. En fait, il est célébré le 16 février dans tout le pays en la mémoire d'un archevêque qui a dénoncé les exécutions par l'ancien dictateur Amin Dada. Ces festivals, parmi d'autres, contribuent à dynamiser la scène culturelle en Ouganda et offrent aux habitants et aux visiteurs une occasion de célébrer et d'apprécier la diversité et la richesse culturelle du pays. Avant d'arriver à la fin de notre émission, parlons du sport. Le sport qui occupe en effet une place significative dans la vie quotidienne en Ouganda. Bien que le football soit le sport le plus populaire, d'autres sports sont également pratiqués et appréciés. Varso. Vous l'avez dit, Rania, le football, c'est le sport roi en Ouganda. Et d'ailleurs, le sport joue un rôle important dans la vie sociale en Ouganda. On va parler du football en premier, le sport le plus populaire avec l'équipe nationale, les Crânes, qui est très suivi. Le football local est également très apprécié avec des clubs comme le Kampala Capital City, au Tan City, donc en acronyme KCCA-FC. Il y a également l'athlétisme qui a une notoriété également en Ouganda. Donc, l'Ouganda a produit des athlètes de renommée mondiale comme Stephen Kripotic, médaillé d'or olympique au marathon, et Joshua Cheptegei, champion du monde et détenteur de records mondiaux. On parle aussi de rugby en Ouganda. Le rugby qui est de plus en plus populaire, exactement. Avec l'équipe nationale, les Ouganda Rugby Crânes, qui participent à des compétitions régionales et internationales. Bon, on a également des sports nobles comme la boxe. Bon, pour revenir, le pays a remporté 4 médailles d'or et 4 médailles d'argent et 3 médailles de bronze aux Jeux Olympiques en boxe et en athlétisme. Ça, c'est juste des petits détails que je voulais ajouter. Merci Alain. Et puis, il y a aussi le catch de bouée. Le catch de bouée, ce sport dérivé du catch américain qui est aussi très populaire en Ouganda. Il se pratique dans un ring de boue creusé à même le sol. Imaginez un peu, je suis sûre que ça glisse déjà, le fait de bien rester en équilibre et tenir l'autre, pouvoir l'attraper avec de la boue. Ça doit être quelque chose. Attention, ne faites pas ça chez vous. Surtout pas. Évitez. Et puis, il y a aussi le rafting sur le Nil qui est une activité phare et mondialement connue. Donc les amateurs de sensations fortes peuvent profiter de cette aventure palpitante
tout en découvrant les merveilles naturelles de l'Ouganda. Merci André, et voilà pour cette deuxième partie riche en découvertes culturelles, artistiques et sportives sur l'Ouganda. Merci à nos chroniqueurs pour ces précieuses informations sur la culture riche et diversifiée de ce merveilleux pays. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec votre émission Brassage sur les ondes de Radio Ifriqiya FM. Restez à l'écoute.